Il y a une immense surprise qui vous attend, à laquelle on n'est pas préparé. Lorsque l'on fait un voyage en Égypte et que l'on arrive à ces temples qui sont des splendeurs, il y a eu deux types de grands architectes dans l'histoire de l'humanité, les Égyptiens et les Grecs. Les Romains, c'était des maçons. Mais en Égypte, on est très ému quand on arrive à Abou Simbel. On a ces temples qui ont été restitués sur la montagne et, chose très surprenante, pour entrer dans les temples, on passe entre deux façades qui, d'un côté, ont des prisonniers attachés par le cou, l'un à l'autre, de l'autre côté aussi. Les uns, ce sont les prisonniers d'Afrique que les Égyptiens ont dominés, les autres, ce sont les prisonniers d'Asie. Ainsi, pour entrer dans le mystère, on rentre comme dans une prison, comme dans quelque chose de torturant. Bon. J'ai fait la même expérience à l'île de la Réunion. Une religieuse accueille, il y a une maison perdue dans la montagne. Quand on veut monter au volcan, il y a une pause, il y a un petit village, Silaos, et il y a une école dirigée par des religieuses d'un dévouement exceptionnel, et elles accueillent tout le monde. Or, il y a bien 20% de musulmans sur la Réunion, et un groupe qui est monté au volcan arrive, la sœur lui montre le dortoir où ils vont pouvoir se reposer avant de partir en expédition le lendemain matin, et tout d'un coup, un jeune musulman regarde le mur et voit qu'il y a une croix, qu'il y a un crucifix. Et il dit à la sœur Antoinette, il dit « Tu peux pas enlever ça ?» Alors sœur Antoinette lui répond « Je te demande pardon. Il était là avant toi et il sera là après toi. » Puis le jeune musulman était trop content d'être reçu par des bonnes sœurs. Bien, tout au long de l'Évangile, nous avons cela. Qu'est-ce qui nous accueille? Une présence désarmée. C'est pas le triomphe formidable des troupes musulmanes ou égyptiennes, c'est simplement la question de Jésus à ses apôtres. Veux-tu? Que cherches-tu? C'est d'une humilité, c'est pas la puissance qui nous accueille, c'est l'humilité. En Jésus-Christ, Dieu a voulu ne plus pouvoir se passer de nous. Lors de la préparation d'un sermon de mariage, on se dit « Mais c'est pas maintenant que je devrais faire un sermon, c'est après 25 ans, où l'amour aurait permis de comprendre l'essentiel aux deux partenaires. » Pour introduire la parole d'aujourd'hui, je vais vous faire une invitation. Lisez, relisez. Si vous avez l'occasion, allez voir le film de Robert Piala qu'il a fait sur Thérèse de Lisieux. Et ce qui a inspiré Piala pour comprendre toute la vie de Thérèse de Lisieux, c'est le cantique des cantiques, c'est-à-dire ce cantique de l'amour. Regardez les apôtres. Ils croyaient avoir compris qu'est-ce qui se passe à la crucifixion. Ils s'enfuient, tous. Ils ont peur. L'amour n'est pas encore entré comme la force vivante qui les tenait dans la vie. Tout ce qui correspond à la trahison de Saint-Pierre, en face de qui Pierre trahit-il? Pas d'un puissant, pas d'un roi, pas... Il trahit en face d'un mendiant. En face d'un mendiant désarmé, nous imaginons le regard suppliant du Christ. Pierre, Pierre. Thérèse de Lisieux a été éblouie par cette parabole du Dieu mendiant. Et je l'intitulerai aujourd'hui « Le silence du mendiant ». C'est plus fort encore que le mendiant, c'est le silence du mendiant. Elle écrit ceci. Jésus se taisait. Il se taisait devant ses juges. Le silence de Dieu, écrit Thérèse de Lisieux. Dieu se fait pauvre afin que nous puissions lui faire la charité. Il nous tend la main comme un mendiant afin qu'au jour du jugement, il puisse nous faire entendre ces paroles. Venez les bénis de mon Père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. C'est vous qui m'avez donné. C'est Jésus lui-même, continue Thérèse, qui a prononcé ces mots. C'est lui qui mendie notre amour, qui le mendie. Il se met, pour ainsi dire, à notre merci. Il ne veut rien prendre sans que nous le lui donnions. Et la plus petite chose est précieuse à ses yeux divins. C'est un passage fantastique. Ça résume tout. Quand je vous disais, il y a
et vous avez peut-être pris cela pour des fantaisies, que tout dialogue de la Bible se résumait entre les prophètes, la Vierge Marie et Dieu par ces simples mots « c'est toi qui compte » et que Dieu nous répond « non, c'est toi qui compte ». Ce ne sont pas des fantaisies, c'est exactement ce qu'a compris Thérèse de Lisieux. Comme on est loin du Dieu des savants, des philosophes, des scientifiques, des moralistes et au contraire proche du Dieu des psaumes, du Dieu qui nous dit « tu as le droit de me demander des comptes, tu as le droit de contester », comme lui demandait la permission Sainte Catherine de Sienne. Cette familiarité avec Dieu, tendre et proche, violente et passionnée, les saints, les prophètes la vivent devant nous. Pour eux, Dieu est un mendiant. Et depuis le calvaire, chaque évangile, chaque messe le redisent. Dieu s'en est remis à nous de l'image de lui-même. Son propre visage, il nous l'a confié. Voilà jusqu'où va l'incarnation, la nouveauté absolue, totale du christianisme. Tout se passe comme si Dieu avait poussé la délicatesse de son amour jusqu'à nous donner à nous-mêmes le droit de modeler son visage. C'est cela la folie, la paternité de Dieu. Juste après la Révolution française, un poète a donné un résumé en une phrase saisissante. Dieu crée l'homme comme la mer fait les continents en se retirant. Quand on nous dit « mais Dieu, on ne sait pas qui c'est, etc. » Quelle erreur! On n'a pas compris que c'était la liberté intime à l'amour. Dieu nous crée, nous constitue progressivement responsables en se retirant. Tous les saints, tout d'un coup, sont perdus avant qu'ils aient bien saisi le fond du mystère de l'amour qu'il y avait, la discrétion de Dieu qui ne s'impose pas. Il en est de chacune de nos vies comme cet aveu fondamental de Saint Pierre. Quand le Christ lui demande « Pierre, m'aimes-tu » Alors, on se dit, Pierre va répondre, je t'aime, je t'aime. La vérité, c'est que Pierre répond, Seigneur, tu sais bien que je ne t'aime pas encore. Il y a comme, en face de la mendicité, de la question de Jésus, il y a la mendicité de Pierre. Répondre à la question du Christ qui nous demande chaque matin, veux-tu de ma présence et de moi? Le Christ appelle pour disciples, non pas des indulgents, non pas des complaisants, non pas des farfelus ou des gens qui diraient l'amour parce qu'ils en feraient des fantasmes. Il s'adresse à des guerriers, il s'adresse à des combattants, mais il leur demande simplement la confiance. Pierre, m'aimes-tu? Et à des combattants qui savent qu'ils ne pourront porter que lamentablement, comme dit Thérèse de Lisieux. Elle dit « je ne suis pas du tout un champion pour porter la croix ». Et Dieu sait si sa maladie était dure. Elle dit « je la porte lamentablement ». Tout est dit de notre mystère aussi. Celui qui avoue cela à Dieu, il a commencé à vraiment prier. Il a commencé à être suffisamment blessé pour rejoindre l'essentiel de l'amour. Voici la plus formidable parabole de l'Évangile. C'est la parabole de la croix, c'est la parabole du Dieu qui s'est fait mendiant, qui dans le regard, quand il regarde Pierre, alors que Pierre est condamné et que Pierre renie, on voit le regard de Jésus qui est comme un regard de mendiant. Pierre, Pierre, que m'as-tu fait, que fais-tu? Quand nous regardons les choses qui nous entourent, nous constatons ce besoin et cette réalité très vraie de l'autonomie de l'homme progressive. On a dépendu de bien des choses, de certains mystères, de certains temps pour avancer dans la science, dans la médecine, etc. Et puis l'homme prend progressivement le commandement de ce qui le concerne, et ça répond exactement à la phrase de Lerline. Dieu crée l'homme, fait l'homme comme la mer fait les continents en se retirant. Ça ne veut pas du tout dire que Dieu est absent, mais parfois, nous avons l'impression, si nous regardons d'une manière froide notre civilisation, enfin, c'est évident que tous les grands thèmes
autorise tout le monde à conclure que l'Église diminue, que Dieu n'intéresse plus les populations, etc., etc., que la laïcité est la seule combine pour vivre entre hommes, etc., etc. Bien, je vous invite à découvrir dans cette faiblesse apparente le secret de notre consécration à Dieu. Il y a un secret, c'est cette confiance que Dieu ne se retirera jamais, qui nous dira toujours, qui ira toujours le regard du Christ avec toute sa douceur, sa mendicité à la passion, regardant Saint Pierre. C'est peut-être un des plus hauts moments de toute l'histoire de l'humanité. Après, peut-être pendant des années, nous être mis au service de Dieu, au service du Christ, et nous préparer à découvrir que nous ne l'aimons plus, pas, et à faire cette découverte, de faire de cette découverte une prière entre l'affirmation de Saint Pierre, je donnerai ma vie pour toi. Vous vous souvenez, il dit ça avant la passion. Et puis, la trahison, et puis entre les deux, il y a la trahison. Et la finale, où Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Et Saint Pierre répond, Seigneur, pourquoi tu me demandes ça 3 fois? C'était pour montrer à Pierre avec douceur que Pierre ne l'aimait pas encore. Et que nous n'avons un seul aveu qui soutient toute notre prière. Mon Dieu, vous savez bien que je ne vous aime pas encore. C'est une conclusion. Mais la conclusion de l'Évangile ne condamne personne, sauf les orgueilleux. Et nous sommes invités à dire seulement, mon Dieu, tu sais bien que je ne t'aime pas encore.